Salut Joachim. Salut Pierre, ça va? Ouais, content de te voir. Sur notre Ouais, Discord, tu viens d'arriver et tu m'avais direct défié, tu m'avais envoyé une partie à jouer contre toi. Je t'ai ouais. gagné à l'époque, mais c'était il y a combien? C'était il y a un mois? Non, peut-être 2, 3 mois, je Ouais. dirais. Mais ouais, j'ai joué quand même sans réfléchir. Tu prenais le temps de réfléchir, c'est bien. Enfin, je n'arrive pas à réfléchir sur OGS. Là, je vais essayer, mais surtout, je prends le Goban. Et quand c'était les parties correspondance, tu vois, tu peux pas commencer à mettre les pierres chaque fois et puis réfléchir, tu vois. Tu es obligé de jouer un peu sur l'écran. C'est un peu dommage pour ça, mais oui. Ok. C'était une belle partie. Ce que je voulais dire, moi, c'est que c'était ton ancien niveau et que depuis, t'as pris. En fait, t'es passé de mon niveau à peu près, t'avais. Et j'avais gagné la Ouais, partie. ouais. Et maintenant, t'es combien? T'es un joueur en Dan maintenant? Ouais, peut-être, allez, on va dire milieu un Dan. Ok. Fort un Q, un Dan. Ben, c'est Donc ouf. ouais, plus ou moins ça. Ouais, ça va. Il y a plus fort. Ouais, non, il y aura toujours plus fort, mec. Donc, ce que je te propose Bah ouais, aujourd'hui, c'est qu'on fasse une partie tranquille. On a 20 minutes de temps chacun. On ouais, va ça va. couper le son, on va jouer au mieux de nos capacités. Ça va, d'accord. Que le meilleur gagne. Donc, c'est parti. Je suis en train de jouer contre Joachim, qui est bien meilleur que moi. C'est vraiment. C'est quelqu'un qui nous a rejoint sur le Discord et que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Et du coup, il est ultra passionné de Go. Donc, pour mes élèves, ça risque d'être quelqu'un de super inspirant. On va voir ce que ça donne, cette partie. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Alors, ce qui est cool, c'est que là, j'ai réussi à afficher les bols. Donc, vous saurez combien il y a de captures. Alors, là, il joue territorial. Et nous, on a une pierre d'influence en quatrième ligne. Donc, on va essayer de développer de l'influence. On a nos trois pierres qui jouent bien les unes avec les autres. Et on va voir quel Joseki il développe. Donc, est-ce que voilà, il joue classique, ça c'est la manière a priori qui lui permet de garder un gros coin au sud-ouest. Et nous, en échange, on va obtenir un mur qui nous permettra d'avoir des points, en tout cas de la force, vers le bord sud. Là, on voit que on est assez content de notre bord sud. Ok, il joue vraiment le Joseki standard. Donc, ça sera intéressant du coup pour vous de le connaître, puisque moi mon but c'est que les débutants découvrent le Go. Du coup, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Mon but, encore une fois, c'est que le Go devienne connu, que ça devienne la hype, quoi. Que tout le monde joue au Go au lieu de Candy Crush. Du coup, aidez les chaînes de Go. Commentez abondamment, mettez des pouces, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Pas que la mienne, toutes. Je ferai une vidéo un jour, je pense d'ici quelques mois, pour vous montrer un tour d'horizon de toutes les chaînes qui existent francophones sur le Go. Donc là, c'est très chouette, c'est très standard, je ne suis pas dépaysé, il ne joue pas des coups de malade. C'est normal, hein. Un joueur fort ne joue pas des coups de malade, forcément. Il joue les bons coups au bon moment. Là, le coup normal, c'est ça. Du coup, voilà, on va faire comme lui, garder notre coin. On protège cette pierre. Et ensuite, pour éviter que lui joue en P3, on va faire une extension. Il est possible de jouer O4. Mais ça crée une faiblesse en P3. Faiblesse assez complexe à gérer. Mais est-ce que là, ça vaudrait pas le coup d'essayer? S'il joue en P3, on lui coupe la route. Il avance en Q4. Et nous, on est obligé de protéger en R3. On va tenter, parce que je pense que dans cette situation, avec le joli bord bas que l'on a, par contre, la problématique, c'est que la pierre haute en quatrième ligne en K4 risque d'être séparable avec des coups comme M3. Peut-être qu'on va jouer raisonnable. J'ai l'impression que c'est peut-être le raisonnement qui prédomine dans cette situation, puisqu'on a des pierres en quatrième ligne. On est content là d'avoir un Daidai Gema, c'est-à-dire un très 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 grand Kema, un saut de cheval, entre O3 et K4. Alors, il a fait Tenuki sur la pierre en O17. Est-ce qu'il va revenir dessus ou est-ce qu'il va blinder son coin au nord-ouest? Que va faire Joachim?
Alors, il m'a dit qu'il jouait lentement et qu'il posait les pierres sur un vrai goban en même temps qu'il jouait. C'est sa manière de progresser. Alors ça, c'est un coup à l'épaule que je connais pas forcément super bien. La réponse la plus traditionnelle, c'est ça, et ça lui permet de développer quelque chose vers le centre. Et en même temps, si nous on n'y joue pas, lui, il va jouer en R13. Je vois pas trop quoi faire d'autre. Est-ce qu'on s'appuie sur cette pierre? Je crois que c'est le coup normal et je crois que c'est le coup raisonnable. Ça continue de protéger notre coin au nord-est. Ça a l'air cool. En général, la réponse que joue blanc ici, c'est Q11, voilà. Et en général, noir fait Q12 parce que ce Warikomi est pas loin d'une pierre alliée en R13 qui est très solide. Donc c'est un Warikomi qui va diviser ses positions et capturer la pierre en Q13. Mais il s'en fout de la pierre en Q13 puisque son seul but ici, c'est de créer un groupe vivant vers le centre et de nous écraser contre le bord. Donc là, en général, voilà, il va jouer P12, et nous, bien sûr, on protège, parce que si on lui donne un pont Nuki, on lui donne 30 points. Les fameux 30 points du pont Nuki qui sont pas faciles à réaliser quand on débute, et même à mon niveau, j'avoue qu'un pont Nuki, j'arrive pas à avoir 30 points, mais ça donne une influence colossale, parce que c'est un groupe très, très, très dur, voire impossible à attaquer. Donc là, a priori, il va jouer léger avec un truc... Oh, il joue lourd en connectant de manière solide. Alors, maintenant, il a une grosse influence. Nous, on va gêner son influence. On va pas continuer ce combat qui n'a pas d'intérêt direct, je pense. À moins qu'un coup comme R10 nous permette d'isoler le groupe en Q6. Mais non, ça n'isole rien. Donc on n'y joue pas. Alors, si on veut casser son influence, on joue en 4e ligne. Si on veut rentrer dans sa zone et lui donner de l'influence, on joue en C15. Mais là, a priori, ce qu'on veut, c'est casser son influence, puisqu'il est en train de jouer quelque chose qui a pour dessein, je pense, de faire un énorme moyo. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'erreur et qu'il n'a pas pris d'avantage significatif. Je pense qu'on est sur une courbe droite avec noir et blanc qui ont égale chance de gagner cette partie. Ok, il pince de manière très lointaine, et il faut savoir que si je viens en C17, le coup qui paraît le plus spontanément intéressant, il y a des Joseki complexes. Et on va pas se dire, ok, il est meilleur que nous, donc ayons peur. Non, on va rentrer dans la suite de coups un peu complexes où on coupe. On est fort d'un côté, lui faible de deux côtés, et on a une faiblesse en C17, mais la pierre est bien placée, puisque c'est le San-San. Donc là, ça va être, je vous l'avoue, tendu. Si on descend ici, ça paraît être le plus évident. Si on fait ça, on lui donne le coin et on n'obtient pas grand-chose. Si on fait ça, on casse son influence, ça a l'air bien. Mais je crois qu'il faut descendre. C'est-à-dire que lui, il a tellement de faiblesses que ce serait ne pas tirer parti de la situation que de lui laisser un pont Nuki. Parce qu'un pont Nuki, c'est une situation simple, qui est claire pour lui et qui va exploiter de manière intéressante vu son niveau, à mon avis. Là, il se renforce de ce côté. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre, je pense, avec C18. Si on fait ça, on ne vit pas. Si on fait ça, on continue de lui donner l'influence. Parce que là, il va sortir et nous, on va vivre tout petit minuscule dans le coin. Le problème, c'est que si on fait ça, peut-être qu'on va lui donner les pierres en C18. On est conscient qu'on les sacrifie. Par contre, on va les sacrifier efficacement. Et cette efficacité, elle va être dans le fait, elle va être concrétisée dans le fait de faire un groupe vivant chez lui, dans sa grande influence. Si on joue là, il est obligé de répondre. Sinon, il perd, je dirais, trop gros. Ces 3 pierres là, voilà. Donc il a répondu. Et maintenant, notre seul but, c'est de faire vivre D16. Je pense qu'à ce moment-là du jeu,
Il n'y a personne qui est en retard de manière absolue. Il se passe quelque chose d'assez atypique quand même au nord-ouest. Je suis prudent, je protège mon groupe faible. Et le combat continue. Ou alors, il va jouer en F10. Ah non, alors là, il fait un coup ultra surprenant. C'est dingue. C'est-à-dire que là, on dirait qu'il nous donne le groupe faible. Déjà, c'est clair qu'il faut le séparer. C'est évident. Là, franchement, on est content parce qu'après, s'il joue ici, déjà, on peut le forcer à faire de mauvaise forme. Il faut réfléchir à G11 et G10. Donc, si on joue G10 qui pousse, il coupe, on a une mauvaise forme parce qu'on a ané le crabe autour des deux pierres. Double ané à la tête de deux pierres. Du coup, on ne fait pas cette forme, on essaie de faire une bonne forme. Et lui, je pense que ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous lâcher cette pierre, nous la donner en H12. C'était un leurre. Et grâce à cette pierre, il risque d'obtenir des coups qui lui permettent d'attaquer en E8. D'attaquer notre petit groupe là, faiblard. J'ai eu la sensation qu'ici, j'avais une chouette attaque sur ton groupe. Et toi, tu l'as bien retourné contre moi, vraiment contre toute attente, parce que là, je me sentais très bien dans la partie. Je ne me suis pas pour autant relâché. Il n'y a eu aucun mépris de ma part, parce que vraiment, je sais que c'est mon défaut de souvent me relâcher. Et là, ça, c'était trop beau. Là, vraiment, là, c'est chaud. Si je joue là, et qu'il joue en E14, que je perce, et qu'il protège, et que je fais ça, je suis mal. Ça veut dire quoi? Que je dois jouer là. Je ne peux pas faire ça. Il va essayer de se connecter. Est-ce que je joue directement là? Oh, wow, wow. Ça, c'est du combat bouillant. Je vais tenter ça. Il va jouer là. Il va jouer en G13. C'est fou le truc qu'il a joué. Je pensais que c'était désespéré. Hein. Mais là, il commence à y avoir de l'espoir qui est en train de naître à cause d'un truc. C'est notre groupe en F ici. Là. Ok. Alors là maintenant, je pense que c'est cool de jouer là parce qu'il peut pas jouer là. Ouais, il obtient quand même le fait de m'isoler ce groupe. Donc ce qu'il espère, c'est un séméaï entre... Oh, joli. Si je joue là, il joue là. Atari. Tac. On est obligé de lui lâcher ses pierres. Angle vide. Et on sacrifie des choses. Alors si en plus maintenant, il joue en F15. Waouh, joli hein. Là c'est vraiment par le combat qui nous aura renversé la situation. Là je joue ça hein, pour tout relier. Il va nous couper en L15. On le sait. Mais, est-ce que ça marche? Ouais. Là, si on joue ça, il va après pousser en M13. Donc là, maintenant, c'est nous qui... Il a retourné complètement la situation. Il est fort. Je sais pas s'il avait lu parce qu'il a joué très vite. Ou s'il a joué à l'instinct. C'était assez incroyable. Ça promet. Hein. Mec de 14 ans qui joue comme ça. Oh là là, les risques de fou qu'il prend. Là, non mais là, il n'y a rien. Je suis désolé. Il n'y a rien. Je passe dans l'œil d'éléphant et il fait quoi avec cette pierre? Et là, ces coups-là,
ils sont incroyables parce que avec des répercussions, ils t'ont permis de regagner le coin en bas à droite. Ça, c'était extraordinaire. Et ici, voilà, là commencent mes erreurs. C'est-à-dire que là, j'ai cru que je pouvais tuer le groupe central alors que j'avais complètement oublié, perdu de vue que J11 était mort. Donc là, c'est mes erreurs. Certes, je vais réduire des choses et il va même se passer un truc assez intéressant dans le sud-ouest. Voilà, là, il doit répondre en B3, un truc comme ça, parce que si nous, on y joue, ouch. Ok, le risque de ouf qu'il prend. Le risque de malade. Là, si on lui vole ce coin... Tristesse. Bon, bien sûr, il va jouer en B4. Nous, on va jouer en C2. Et il va essayer de nous tuer avant qu'on le tue. Mais ça va être chaud pour lui. Donc, quoi qu'il arrive, même si on perd ce combat, il va devoir rajouter des coups dans son territoire. Et nous, on obtiendra des coups extérieurs en échange. Ce qui va nous faire gagner quelques points et lui en perdre quelques-uns. Du coup, on revient au comptage ici. Donc, en haut, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 x 12, 24. 26, 28. Ok, il joue ça. On reviendra au comptage tout à l'heure, on était à 28. Là, il est tellement mal. Parce que quand il jouera là, on vient dans sa faiblesse. Alors, j'hésite entre B2. Tsumego, Tsumego, tout le monde. Alors, dites-moi le coup qu'il faut jouer. Caliente. S'il relie. Bon, je prends. Ça, c'est bénéfice certain. Donc, même si vie, on aura gagné des trucs. On était à 28. 30, 32, 34, 36. En haut, il a 36. S'il joue. Ça a l'air d'être le Tsumego. Hein. Parce que nos deux pierres, elles sont vivantes. Donc là, il faut qu'il fasse des yeux. Et moi, je les vois pas. Donc là, par contre, elles sont pas vivantes. Mais je crois que tout est miaille. Parce que s'il nous coupe la route... Ah non, il y a un truc s'il nous coupe la route. Ok. C'est pas grave, on va le faire jouer chez lui. Si on joue ça... Ok, joli. Survie. On obtient des coups extérieurs, on l'a réduit à peau de chagrin. Donc on était quoi? 32, je crois, je sais plus. 32 en haut. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 50, 52. Il a 52 points, moi je dis. Voilà, ici, j'ai cru un instant même que je pourrais te capturer, que c'était la fin pour toi. Je sais pas si tu avais tout lu, mais ça, c'était assez extraordinaire. Et du coup, comme tu fais un très bon IOC et que tu as une meilleure appréciation que moi de la partie, tu finis par gagner de 13 points et quelques. Je sentais que j'étais à la bourre à ce stade-là. Je sentais que j'étais à la bourre d'à peu près le commis. J'ai pas réussi à compter parfaitement. Ok,